Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Brigitte Boussoin, je suis consultante et auteure de 2 livres qui ont été publiés chez Duno, Manager avec les couleurs et Funny Learning, formé avec les neurosciences. J'ai eu envie dans cette vidéo de répondre à une problématique que souvent les consultants ou les entreprises me posent. Comment bien choisir ces profils de personnalité ou ces inventaires de personnalité? Car évidemment, il y a pléthore d'offres qui ont chacune des avantages et qui surtout répondent à des applications particulières. Première question, qui sont les gens que vous allez accompagner? Je pense notamment, si vous travaillez avec des fonctions RH, vous pourriez avoir intérêt à choisir des outils qui sont des outils précis, complexes. Je pense notamment à des outils comme le MBTI. Ma deuxième question, c'est le niveau de complexité qui est en mesure de rassurer vos apprenants. Je pense notamment à des populations d'ingénieurs, des scientifiques qui vont être tout à fait rassurés lorsque la méthode que vous proposez est complexe. Une méthode par exemple comme l'énéagramme pourrait tout à fait convenir. A contrario, si vous avez des apprenants opérationnels, force de vente, des managers, des gens tournés vers l'action, je pense qu'une solution plus simple, plus opérationnelle, ayant des applications liées à leur métier, leur conviendra beaucoup mieux. La troisième question, c'est de combien de temps disposez-vous pour accompagner vos apprenants? Si vous êtes dans la formation, par exemple, vous constaterez comme moi que les formats se réduisent et qu'ils fondent comme neige au soleil, et que donc il va falloir choisir un outil extrêmement opérationnel, compréhensible rapidement, qui vous permettra de garder une grande place pour les mises en situation. Ainsi donc, si vos réponses vont une fois, 2 fois, 3 fois peut-être même vers de la simplicité, alors je vous invite à poursuivre cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment la méthode Fort Colors peut vous amener plus d'efficience et de différenciation. Avant de poursuivre notre présentation des différents outils, il me semble important de vous préciser qu'en fait 80% reposent exactement sur le même fondamental, c'est-à-dire celui qui a été proposé par Carl Jung, qui a entre autres défini l'introversion et l'extraversion. C'est par exemple le cas de MBTI, Arc-en-Ciel, DISC, Insight, tous ces modèles qui utilisent cette même méthode. C'est aussi le cas, bien évidemment, de la méthode Fort Colors. Alors, ce qui diffère ces outils les uns des autres, c'est tout d'abord leur date de naissance, MBTI étant le plus ancien, et n'utilisant pas, par exemple, la symbolique des couleurs. Vous l'aurez compris, avec la méthode de Fort Colors, nous, les couleurs, on les aime particulièrement parce qu'on les trouve puissamment pédagogiques, parce qu'elles permettent de partager une même grammaire extrêmement puissante, ludique, parce que le cerveau comprend intuitivement les couleurs qui sont, on le rappelle, une longueur d'onde. Si je vous dis rouge, c'est une longueur d'onde qui va à 650 nanomètres secondes et qui va exciter votre œil, puis votre cortex visuel. Bien évidemment, les couleurs sont multiples, elles se conjuguent, elles se marient à l'intérieur de notre personnalité, et c'est encore beaucoup plus complexe évidemment puisque nous avons plusieurs styles. Et c'est ce que va caractériser le profil Fort Colors qui va vous permettre d'établir un profil naturel, c'est-à-dire celui qui est votre style qui correspond au moi, décrit par Jung. Vous avez aussi un deuxième style qui va être votre masque social, c'est-à-dire votre masque adapté, celui que vous développez par exemple au travail lorsque vous faites un effort pour pouvoir correspondre aux attentes de votre entreprise. Et puis, le troisième style que nous avons développé, particulièrement pédagogique, c'est le style opposé. C'est-à-dire, c'est là où nous caractérisons la zone d'inconfort. C'est-à-dire un petit peu, vous savez, comme le caillou dans la chaussure.
ça fait tellement de bien quand on l'enlève. Et donc, dans notre pédagogie, nous allons travailler évidemment pour arriver à trouver un moyen de travailler correctement dans ce style imposé, sans se faire de mal, et trouver des béquilles extrêmement efficaces pour mieux communiquer, mieux vendre, mieux manager, mieux collaborer. En quoi la méthode des couleurs se différencie-t-elle des autres méthodes qui utilisent les couleurs elles aussi? Première chose, Picasso a dit j'ai passé ma vie à tenter de dessiner comme un enfant. Eh bien, nous cherchons, dès qu'il est possible, à simplifier pour nous rendre compréhensibles des apprenants. De ce fait, vous ne trouverez pas de style de personnalité qualifiés comme des réconforteurs ou bien des promouvants expansifs. Ici, tous les mots sont des mots utilisés dans le langage courant. Deuxième point, extrêmement important pour nous, capter la dynamique des couleurs. Vous avez bien évidemment repéré qu'une personne peut vous accueillir dans son bureau extrêmement joviale, et puis elle décroche le téléphone, elle a une mauvaise nouvelle, et brusquement tout son comportement et toute sa communication change. Et là, peut-être que ça devient une personne pressée, voire peut-être agressive, qui vous pousse à aller plus droit au but. Cette personne est donc passée probablement du jaune au rouge en une fraction de seconde. Eh bien, avec la méthode des couleurs, nous avons mis au point une lecture fine du non-verbal. De ce fait, nous sommes capables d'utiliser cette méthode comme une sorte de méthode avec des notes de musique que nous allons capter à chaque instant et de manière extrêmement rapide pour nous y adapter. Troisième point, associer au profil une pédagogie puissante. Car en fait, parler de pédagogie, c'est un petit peu comme si on parlait d'une bêche, mais qu'on oubliait, par exemple, d'y adjoindre son manche. Et le manche, eh bien, c'est la pédagogie, ce qui va donner du levier à la compréhension de sa personnalité. En ce sens, nous avons créé le Funny Learning, une méthode issue des neurosciences, qui part du principe que nous sommes tous différents, 7 milliards de cerveaux différents. Un rouge va percevoir des informations rouges et les associer de manière rouge. Un jaune, un vert, un bleu vont apprendre différemment. Nous avons donc créé des capsules pédagogiques de couleurs permettant une pédagogie extrêmement variée, extrêmement ludique, qui partout fait le buzz. À l'heure actuelle, on a 120 capsules pédagogiques qu'on utilise au fur et à mesure dans une journée, par exemple, bien évidemment en privilégiant des capsules très interactives et qui font bouger, par exemple à 14 heures, et qui jouent donc aussi avec les biorhythmes. Le quatrième point relève lui aussi des neurosciences, car en fait il est précisé maintenant que le cerveau a besoin de répétition pour pouvoir mémoriser durablement. On appelle ça la potentialisation long terme. Cela veut dire que si vous accompagnez vos apprenants simplement sur 2 jours, ils vont trouver vos séminaires absolument extraordinaires, mais après ils vont se retrouver dans une sorte de grand trou noir qui va faire qu'ils ont quasiment tout oublié. Pour remédier à ça, nous avons mis en place des systèmes permettant de créer vos propres blended learning. C'est par exemple la plus grande plateforme de développement personnel et professionnel qui s'appelle No Futures, qui est une plateforme complètement libre où chacun va pouvoir apprendre à sa façon, rouge, jaune, vert, bleu, et qui va permettre en fait de continuer l'expérience qui a été vécue avec le formateur. De cette façon, on est capable de créer des parcours qui sont parfois longs, quelquefois sur un mois, mais quelquefois aussi sur 10 mois, par exemple sur des parcours de management. On est aussi capable d'offrir des parcours en vidéo training, des formats particulièrement innovants. Et enfin, nous proposons aux apprenants et aux apprenants de nos consultants de pouvoir continuer l'expérience et continuer l'aventure sur les groupes Facebook et sur les blogs sur lesquels chaque semaine nous postons des informations très colorées. Le cinquième point relève d'une observation que nous faisons tous. Le monde s'accélère, le monde change très vite, et il serait suicidaire de créer des outils qui eux-mêmes ne seraient pas en perpétuelle évolution. C'est dans ce sens que nous travaillons avec la communauté apprenante des consultants qui m'entourent, 250 consultants à l'heure actuelle, et chaque année nous innovons.
Pour vous donner juste un exemple, cette année, nous avons créé 2 blogs, nous avons créé un nouveau site et au Festival de l'innovation pédagogique. Nous avons, là encore, travaillé, comme l'année dernière, sur les méthodes agiles et sur le bien-être au travail. Vous l'aurez compris, la méthode 4Colors avance, elle avance vite parce que chacun des membres y contribue, parce que nous formons une véritable communauté apprenante. Nous avons aussi créé un système d'administration pour les consultants et les entreprises, leur permettant de commander en ligne leur profil, y compris à l'unité, donc à des prix très intéressants puisque tout est automatisé. Et cela leur permet aussi d'administrer leur profil, de pouvoir suivre quand les profils ont été faits, de pouvoir relancer leurs participants et aussi d'établir, le tout gratuitement, des moyennes des groupes qui sont leurs groupes d'apprenants. 7e point, la méthode des couleurs est interconnectée aux autres méthodes. Car les neurosciences nous montrent que pour bien mémoriser, nous devons accrocher les nouveaux concepts à l'existant. Aussi, bien évidemment, cela veut dire que nous établissons les mêmes passerelles pour les consultants. Donc, si vous venez d'un de ces univers, eh bien, nous pourrons accélérer votre intégration au sein du réseau 4Colors. Le 8e point, en fait, concerne un point de posture qui est un point essentiel. J'ai trop souvent vu des grands experts être capables d'analyser, de décrypter les personnalités en profondeur et ne pas utiliser les outils qu'ils proposaient à titre personnel. Et chacun des consultants est invité justement à développer cette agilité, cette capacité à se remettre en question. Et donc les postures comportementales que nous développons sont celles de la bienveillance, de l'écoute et de la capacité à se remettre en question. Allez, je vais finir cette petite vidéo sur un 9e point qui me semble être un point essentiel, c'est-à-dire l'aide au développement de vos propres activités. Nous organisons pour ce faire des groupes, des ateliers dans lesquels on va travailler sur les réseaux sociaux, sur les référentiels, sur les argumentaires, car par exemple tous les référentiels sont partagés dans le réseau. Vous l'aurez compris, le plus important, ça n'est donc pas les outils que vous allez utiliser, mais la manière dont vous allez les utiliser. Si vous faites le choix en tout cas de nous rejoindre dans le réseau 4Colors, eh bien vous pourrez argumenter des références collectives sur lesquelles nous nous appuyons, puisque nous sommes par exemple dans les plus grandes entreprises en France, à l'étranger, dans 38 pays, et nous sommes à peu près dans tous les univers, cosmétiques, L'Oréal, le luxe, Vuitton, la banque, assurance avec HSBC, Maïf, Crédit Agricole, mais aussi La Poste. Nous sommes aussi dans les écoles, Audencia et bien d'autres entreprises. Je ne peux pas vous les citer toutes, bien évidemment. Si vous avez envie, n'hésitez pas à me faire un petit coucou de manière à ce que je vous adresse un profil de personnalité pour le tester et un code d'accès à la plateforme NoFuture qui vous permettra justement de tester par vous-même et de faire des choix éclairés. En tout cas, je vous dis peut-être à très bientôt et je vous remercie surtout d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo. Au revoir.